Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Comme tous les dimanches, on fait un point sur le marché, la tendance, quelles sont les news à prévoir cette semaine, quelles sont les zones à surveiller sur les principaux actifs. On a commencé par le Standard Poor's qui, comme tous les indices américains, sont en tendance haussière, même s'ils ont connu une consolidation en ce début d'année. On l'a vu cette semaine avec quelques baisses d'affilée. C'est plutôt propre, sans jouer au devin. Ça ressemble à ce qu'on appelle un pullback sur les plus hauts précédents cassés. Alors, regardez le Standard Poor's, cette zone des 4720. L'ancien top de juillet, on a cassé ça en fin d'année avec une belle bougie puissante d'ailleurs début décembre. Et hop, on vient se réappuyer dessus. Donc la vraie question c'est, est-ce que cette zone va tenir? Est-ce que ce sera, comme dans les livres, un pullback magnifique pour que ça reparte faire de nouveaux records derrière ou pas? Évidemment, je ne suis pas devin, mais c'est naturellement une zone qu'on va surveiller. On va commencer par notre ami le Dow Jones, que je trade évidemment plus que le Standard Poor's, qui est en tendance ultra haussière, qui est allé, si je regarde et je dézoome, il est allé rechercher ses records précédents. Alors, il n'a pas fait de nouveaux records historiques, mais il est allé s'en approcher un petit peu au-dessus des 38 000. Voilà, petite conso avec une bougie un peu marquée pour mercredi dernier. Vraiment petite consolidation avec deux toupies. C'est important de regarder les tronches des bougies, même si on a une grosse baisse sur mercredi. Vous voyez, ça n'a pas été confirmé jeudi par une énorme baisse derrière. On a une espèce de doji un peu bizarre, vraiment tout petit corps, grande mèche au-dessus. Donc, tentative de rebond et puis les vendeurs qui ont repris la main. Et derrière, vendredi, une toupie. Donc, c'est des bougies d'indécision. Je ne sais pas vous, votre sentiment. Moi, j'ai eu le sentiment cette semaine qu'il n'y avait pas encore vraiment trop de volume. On a l'impression que les grosses mains ne sont pas encore toutes revenues au bureau. Donc voilà, on a deux belles bougies d'indécision. Alors, encore une fois, notre boulot, c'est pas de deviner ce qui va se passer, d'essayer de trouver le point bas ou le point haut, c'est de constater. Et moi, je constate voilà, que les tendances majeures, elles sont encore très haussières, que cette conso, elle est plutôt propre puisqu'elle peut permettre de se repositionner dans la tendance. Et je vois un petit canal baissier là qui encadre en 4 heures, on le voit bien, toute cette petite consolidation avec un beau niveau ici, 37 450 que je surveille fort. Donc ça va être ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Alors, si sur le dos on passe sous mes 37 450, bien je passerai un vendeur un peu plus agressivement, on va dire sous cette zone. Évidemment, si c'est cassé, pullbacké, donc retesté, et qu'on passe là-dessous, on cherchera des ventes, un petit peu comme on l'a fait la semaine passée, dans ce flux baissier. Mais naturellement, je suis obligé aussi de surveiller cette zone 37 450 qui a été support une fois, deux fois, trois fois en cas de retest avec une fausse cassure ou un sauvetage de ce niveau-là. C'est un niveau que je vais pouvoir acheter si j'ai un beau signal de retournement court terme. Bien évidemment, on surveillera aussi une cassure du canal baissier dans lequel on s'est installé avec sortie un nouveau plus haut pour confirmer la sortie. Et donc en gros, au-dessus des 800-820, je vais payer, je vais repasser acheteur en cherchant d'aller chercher pourquoi pas un nouveau record historique symbolique. Donc mon plan pour la semaine prochaine, évidemment encore une fois à prendre avec des pincettes, il peut se passer plein de choses dans le monde qui fait que ça se passe autrement que ce qu'on a prévu. On va dire un plan un peu joueur, c'est de surveiller la zone 450 et d'acheter si on a un très beau signal. Un plan un petit peu plus safe, on va dire, c'est d'acheter uniquement s'il sort du canal et qu'il confirme en cassant les plus hauts précédents. Et sous cette zone 450, à condition encore une fois qu'elle soit cassée, retestée, on cherchera de nouveau des ventes pour aller pourquoi pas retourner ici sur la zone 37 000 qui est sympa, à combler ce gros FVG daily et aller chercher cette zone 37 000 chiffres ronds qui sera mon premier objectif si on passe sous les 450. Du côté du Nasdaq, il a pris un peu plus cher que les autres, mais regardez en daily, c'est également d'une propreté pour l'instant, j'entends. On est revenu pareil sur l'ancien plus haut et on a fabriqué ce qu'on appelle une zone de polarité. Polarité plus-moins, comme les piles. Une résistance devient support pour l'instant avec pareil une petite bougie toupie pour vendredi qui d'un coup montre que la baisse n'a pas eu de relais. Donc le marché a sauvé ce niveau-là. Mais on n'a pas non plus une énorme reprise technique pour l'instant. On va surveiller ce niveau-là, naturellement, un peu comme sur le Dow Jones. Vous voyez, on est venu chercher le dernier mouvement aussi, on est venu chercher 61,8 qu'on a sauvé. On l'a un petit peu attaqué, mais c'est sauvé. Du coup, techniquement parlant, pareil, on va surveiller ce niveau-là. Alors, je vais même passer en 1 heure, ça va être encore plus propre. On va surveiller cette zone pour éventuellement acheter un retest, une attaque, mais un sauvetage de la zone 16 400 si on a un très très beau setup. S'il repasse sous cette polarité et qu'il reteste proprement, vous voyez, dans ces situations-là, moi je vais attendre cassure, pullback,
puis confirmation avec cassure du plus bas. En gros, vers les 16 003, si on passe en dessous, bon, bah, y a de fortes chances d'aller retracer tout le mouvement haussier, donc d'aller chercher 15 009. Et puis, plan numéro 3, bah, c'est je tiens cette zone, je fais une figure, je fais un espèce de W, je pète le plus haut précédent. Bah, au-dessus de 550, je repasse acheteur pour aller rechercher les 17 000. Donc voilà, si je dois marquer mes niveaux, encore une fois, ça reste des plans, les amis, attention, c'est à prendre, j'ai pas envie de dire avec des pincettes, mais il faut faire converger ça avec des setups. Est-ce que je vais travailler l'OPR? Est-ce que je vais travailler des supports? Est-ce que je vais travailler des bulles, des divs? Voilà, ça dépend des zones dans lesquelles on est, ça dépend du flux. Et voilà, il n'y a pas de méthode facile, miracle, vous le savez. Hop, pardon, c'était ici. Et donc, si on passe sous cette zone, sous, on a dit, la zone 300, eh bien, des ventes pour aller chercher les plus bas précédents. Donc, c'est ce que j'avais mis dans ma dernière vidéo que je vous ai mis des trading roadmap. Déjà décisif, on est déjà sur des zones clés. À peine la rentrée arrivée, on a déjà des niveaux qui sont importants et déjà une question se pose, pullback, pas pullback. Ça va être évidemment très intéressant ces prochaines semaines. Si on regarde un petit peu, donc là j'étais sur les indices, pardon, si on regarde un petit peu notre ami Gold, Forex et pétrole, pareil, il y a des belles opportunités je pense sur le Gold. Regardez comme c'était beau, je vous la montre parce qu'elle est très jolie. Regardez comme c'était beau, cette épaule, tête-épaule ici en 4 heures qu'on avait vue. Malheureusement, elle a été validée et pullbackée à 4 heures du matin, heure française. Donc à cette heure-là, je suis dans les bras de Morphée, si je puis me permettre. La chose qui est bien en Asie, comme je vais aller habiter en Thaïlande quelques mois, avec le décalage horaire, il sera 10 heures à 4 heures du matin en France, il sera 10 heures chez moi. Bah, ces figures-là, j'ai remarqué, il y en a quand même pas mal la nuit sur le Forex ou sur les actifs type Gold. Franchement, si j'étais devant l'écran et que j'avais vu mon pullback comme ça, je l'aurais prise avec le smile. Elle est vraiment très belle. Si vous cherchez des épaules tête-épaule un petit peu comme exemple, voilà, on peut prendre celle-ci, on peut l'encadrer. Elle est vraiment parfaite. Elle a une belle ligne de cou. On a vraiment une belle consistance. Petite astuce, hein, vous prenez vos deux épaules, faites un copie-colle de la ligne de cou. Vous voyez, c'est quasi parfait. On a une vraie parallèle. On a la tête qui fait bien 2 fois les épaules et on a fait cassure pullback pour aller chercher la hauteur de la figure. Donc c'est quand même assez joli. On en a une autre un petit peu moins sexy, mais qui est un peu plus grosse ici, vous la voyez, en formation, avec une ligne de cou pareil, assez sympa, qui est comme ça, qui a été attaquée. Donc elle est un peu moins belle parce qu'il y a déjà des tops ici. Moi, ce que je vais surveiller, je ne vais pas travailler la deuxième ETE. Je vais plutôt, si jamais ça corrige, le laisser aller chercher l'espèce de potentiel support et la zone 1990, qui devient la zone que je surveille sur le gold pour les prochaines semaines. On a eu un rebond du dollar cette semaine, ça a entraîné un peu le gold à la baisse. Vous savez qu'ils sont un peu corrélés les deux bien sûr. Voilà, c'est un niveau que je surveille, 1990, un peu sous les 2000 pour éventuellement payer si on a un beau repli. Et également une zone qui m'intéresse aussi, c'est cette zone 2110 pour éventuellement un short. C'est un niveau important. Regardez, si je recule encore un petit peu sur le gold, on a une très belle résistance oblique. On a un ancien top sur lequel on a beaucoup travaillé au mois de mai, puis au mois de décembre avant la fin d'année. Et bien, si on revient chercher cette zone des 2100-2120, c'est pareil, c'est un niveau que je vais surveiller pour éventuellement une vente si on a un beau signal sur un rebond. Donc, je vais surveiller 1990 et 2120 du côté du gold. Pétrole, il était assez cool à travailler. On a une dynamique baissière quand même du côté du pétrole en daily, mais on a marqué un plus bas, plus haut que le précédent. Ça, c'est intéressant. On pourrait avoir épuisé la tendance majeure baissière. Et j'avais un beau petit setup ici qui s'est mis en place. C'est pareil, on aime bien les fausses cassures. Regardez, c'était pas mal. Je vous montre parce que c'est quand même du beau boulot. On vient faire un nouveau plus bas. On réintègre aussitôt et on fait un nouveau plus haut. Donc on a une inversion de la théorie de dos. Je prends mon Fibo justement de la remontada. Regardez, on est venu chercher pile poil le 61,8 pour derrière aller rechercher les plus hauts. C'était magnifique. Ça, c'est des setups que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des membres de l'école qui l'ont travaillé, ce setup, parce qu'il y avait une bulle à pesanteur sur le 61,8. Bon, voilà, c'est cuit, c'est fait. Mais je vous montre aussi des exemples de setup que j'aime bien. Là, pour le coup, le pétrole, un peu moins intéressant sur ces plus hauts là, récents. On va voir, on va suivre. J'ai moins de plans prêts à l'emploi à vous proposer. Quelques paires de Forex pour finir cette vidéo qui est un petit peu plus courte, je répète, en raison du jour férié demain, mais je tenais à être là avec vous. Euro-dollar, que je surveille beaucoup. Pourquoi sur l'euro-dollar, pareil, on a exactement le setup que je viens de vous montrer, mais dans l'autre sens sur l'euro-dollar, c'est-à-dire je fais un nouveau plus haut, donc je sors, je casse une résistance,
tout de suite, je réintègre de façon assez violente et je fais un plus bas, plus bas. Ok. Ici, plus bas, plus bas. Moi, je prends les corps, mais on peut prendre les mèches, c'est la même chose. Et du coup, je prends un Fibo de la réintégration et je vais surveiller la zone 61,8 pour un possible short sur rebond technique. Ça ne veut pas dire que je vais y aller one shot. On va attendre un signal, une bulle ou quelque chose. Et donc, je vais essayer de vendre vers les 1,1045 pour aller me chercher la zone des 1,0750 avec un stop au-dessus de la mèche du plus haut précédent. Je crois que ça me donne un ratio de 3. C'est très bien. Ça, c'est un beau plan pour la semaine prochaine sur l'euro-dollar. Il y a deux autres paires aussi qui m'intéressent. USD CAD. Donc euro-dollar, conviction baissière par le rebond du dollar. Donc dollar qui monte, peut-être USD CAD qui pourrait rebondir. Également dans cette zone de bas de range à surveiller. L'idéal, ce serait d'avoir un retest des plus bas, aller rechercher les 1,32 qui serait tip top. Et sur cette zone 1,32, essayer de travailler un signal d'achat. Ça peut être encore une fois une divergence haussière, ça peut être une bulle, ça peut être un avalement, un W. Sur un retest, ça peut être pas mal. Plutôt que d'attraper maintenant et de se faire avoir par un retour, on vient souvent retester quand on a un gros niveau comme ça. Donc la zone 1,32 est une zone que je vais surveiller très fort pour la semaine prochaine. Dernière paire que je surveille, c'est l'AUD-USD. Même chose, si on a un rebond du dollar, on aura une baisse de l'AUD-USD qui est, regardez, sur une résistance assez sympa en hebdomadaire. On fait 4e point de contact sur cette belle résistance hebdo, donc c'est pas rien. J'aimerais bien qu'on vienne retester, pareil, les plus hauts. Donc on va surveiller ça. On a une belle zone de résistance en 4 heures autour des 0,69 que vous voyez là juste sous vos yeux. Pareil, si on peut faire soit une fausse cassure, donc ce serait une sortie par le haut, plus une réintégration cassure du plus bas, travailler un retour pour aller chercher les plus bas. Bon, là, on est dans le fantasme, ce serait l'idéal. Ou carrément un retest de la zone avec, pourquoi pas, un petit signal, une petite divergence. C'est une paire que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Côté action, mon portefeuille n'est pas très rempli. J'ai 2 actions en portefeuille maintenant. Texas Instruments, que je vous avais montré il y a quelques semaines, que j'ai acheté à 145. On est à l'objectif de TipRanks. Vous savez, TipRanks, ce site américain que j'utilise qui me donne des avis, on va dire, fondamentaux sur les actions. C'est vraiment un bon site. Parce que, voilà, mais même si c'est basé plutôt sur l'analyse fondamentale, en convergence avec nos avis techniques, et là, en l'occurrence, c'était un très gros support. Vous voyez, je fais un ratio de 2, c'est plutôt pas mal. Je fais 17 ou 18%. Pepsi qui corrigeait un peu plus fort, mais pareil, je l'avais acheté à 162. Pour l'instant, je garde. Et TipRanks, c'est pas mal. On surveille pas mal d'actions. Il y en a pas mal qui sont convergentes avec nos convictions techniques. Il y avait Disney, notamment, que j'aime bien dans cette très belle zone. Il y avait Snap aussi, je vous en avais parlé. Ça, c'est magnifique. Snap, on a vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de Stan Weinstein, je vous invite à lire son livre. C'est un analyste américain plutôt long terme sur les actions, secrets pour gagner en bourse. Peut-être un titre de livre un peu putaclic, mais qui vous donne une méthode long terme, hebdo, sur sa stratégie. Lui, il estime qu'il y a 4 phases dans l'évolution d'une action. Une phase 1 qui est une phase plutôt d'accumulation, de range, dans laquelle voilà, une latéralisation. Une phase 2, la phase de hausse. Une phase 3, la distribution. Une phase 4, la phase de baisse. Et donc, il essaie de se positionner entre la phase 1 et la phase 2. Voilà, ça va être des sorties de range, des cassures par le haut, une accélération des volumes. Et Snap, qui avait pris cher, qui était passé de 82 $ à 10 $, vous voyez, est sorti de sa phase de range, la phase d'accumulation qui a quand même duré, on va dire, depuis juillet 2022 à décembre 2023, donc qui a quand même beaucoup duré. Eh bien, on est sorti de cette phase de range. Et donc, je surveille un éventuel retest des plus hauts vers les 13-30 $, qui est un niveau que j'aime bien pour ne pas payer un potentiel top. Donc voilà, si on pouvait revenir là, c'est une action que je vais acheter pour du long terme. Encore une fois, ça ne va pas être un trade qui va durer 2 jours, quoique je serais très content. Mais pour du long terme, l'action Snap, voilà, Snapchat, vous connaissez tous. Voilà, je n'ai pas de modèle économique de Snap en tête, ni les résultats, mais c'est une action que techniquement me plaît bien, que je surveille très fort. Pour terminer cette vidéo un petit peu plus courte, le Bitcoin qui est en conso actuellement, consolide un tout petit peu, voilà, on va dire, consolide, c'est plutôt les altcoins même qui consolident, mais qui n'arrivent pas à aller chercher mon objectif des 48 000. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais donné une recommandation d'achat vers les 25 000. On est allé chercher les 36, mon premier objectif. On se dirige gentiment vers les 48. C'est à la fois 61,8 de toute la baisse entre le top historique et le plus bas, mais aussi un top hebdo très important. Donc ça va être un gros niveau à passer. Bon voilà, il est toujours très haussier. Il merguez un peu comme je dis. Il y a cette histoire d'ETF qui est en place. Est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il ne va pas sortir?
Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude du tout, du tout, du tout. C'est intéressant de voir que chaque grosse baisse est rachetée. Il y a des fois des -3, -4 en séance et on sauve pour l'instant. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le Bitcoin ne baissera jamais et je continue bien sûr à être prudent là-dessus, à faire mon DCA et d'acheter sur des grosses zones comme je l'avais fait 25, c'était justement cet été. Mais voilà, je ne vois pas de signal puissant de retournement. Et vous savez, la crypto sur laquelle je suis le plus exposé, c'est le Solana. Solana, qui a quand même, j'ai payé vers les 11 dollars. J'avais déjà fait un aller-retour il y a quelques années, qui a été cherché presque 130 dernièrement, là, qui repasse sous les 100 dollars, qui corrige un peu plus marqué. Mais c'est plutôt sain. Moi, je préfère voir des consos dans des phases de hausse comme ça qu'une hausse comme une balle qui, c'est bizarre, hein, mais on est des humains, on peut être un peu moins à l'aise parfois de voir un truc qui fait que monter, ou parce que on a du mal à rentrer dedans, parce que ça peut faire peur. Et je trouve ça plutôt sain, des cassures, des accélérations, des corrections. Donc voilà, attention, hein, il a quand même perdu quelques pourcents, pratiquement, ça fait, en gros, ça fait 25% sur ses tops. Mais voilà, j'ai presque envie de dire que c'est normal et pour l'instant, je ne vais pas vendre mes Solana, je les garde et voilà, j'ai l'objectif de la Lambo à 260, premier objectif, long terme, donc je conserve tout ça. Voilà, donc vidéo un peu rapide. Encore une fois, je voulais pas vous mettre un message en mode ouais, pas de vidéo, demain c'est Martin Luther King. Je voulais vous montrer un peu les zones que je surveille. On est très très chaud. Vous avez un rythme qui reprend des LNDJ, des Trading Roadmap tous les matins dans lequel je vous donne mes plans qu'on a élaborés ensemble pendant le Morning Live. Très très chaud avec les membres de l'école. On a plein de choses qui se mettent en place, notamment au point de vue trading. Vous le savez, moi j'aime beaucoup les futurs, j'aime beaucoup Top Step pour mon trading sur les indices et j'ai découvert qu'avec Apex, je pouvais augmenter mon capital, sachant que je suis au max chez Top Step. Je pouvais avoir plus de comptes. Et ce qui m'embêtait, c'était de trader 36 plateformes. Et finalement, je peux les greffer sur Cantower et puis trader qu'un seul compte qui se duplique partout de façon légale, correcte et acceptée par les deux propres firmes. Et on peut avoir jusqu'à 20 comptes chez Apex. Donc c'est un peu plus dur, il y a des règles un petit peu plus strictes. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une vidéo mercredi spéciale dans laquelle je vous explique toutes les règles de chez Apex. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir aller chercher du capital? Là, je vais y aller tranquillement. On va aller chercher 2 millions d'abord. Mais il y a plein de belles choses à faire. Et même si le trading est difficile et même si ça peut prendre du temps d'apprendre à travailler correctement, entre nous, c'est quand même un robinet d'oseille qui coule. Et voilà, la clé, c'est le capital. Il n'y a pas de secret. Et du coup, évidemment, 2 millions, 3 millions, 4 millions, ça change la donne tout de suite. Et puis voilà, moi je répète que ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça. Et donc voilà, j'estime que je le fais plutôt correctement, même si on peut toujours mieux faire. Mais pour vous donner un exemple, 1% par semaine, c'est pas un objectif foufou. Et 1% sur 10 000 dollars, forcément, ça fait pas beaucoup d'argent, on peut pas en vivre. Hein. Mais 1% sur 1 million, ça fait 10 000 et ça change plein de choses. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire cette vidéo. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment, même si c'était plus court. Et je vous donne rendez-vous demain. Merci à tous. Très bonne fin de soirée et à bientôt.